Tout à fait. Les enfants, filles, ont une tendance à aimer, et même sexuellement, leurs parents, leur papa. Ah bon? C'est ce qu'on appelle le complexe d'Électre. Tout à fait. C'est par l'éducation que... Et l'inverse, le complexe d'Édipe. D'Édipe, oui, tout à fait. C'est par l'éducation qu'on leur dit que leur papa n'est pas leur mari. Vous verrez la petite fille vouloir bousculer sa maman tout le temps pour profiter de la tendresse de son papa. Donc le fautif ne peut être que le papa. Et comme Moubarak vous le disait, il a fait naître des sentiments. Il n'y a pas la télécommande des sentiments. Tout à fait. Il a profité de cette attraction naturelle qu'il a transformée en amour érotique. Et maintenant, s'il se trouve, selon les descriptions, qu'il lui fait bien l'amour. Mais on est désolé de le dire. Qui fait bien l'amour à sa fille. Oui, il faut d'abord décrire la situation. C'est regrettable. Nous avions... La fille est même allée plus loin. Excuse-moi de te couper. Oui, bien sûr. Elle a même dit que il est arrivé qu'elle aille avec d'autres personnes dehors. Elle n'a pas le même plaisir qu'elle a avec son papa. Bien évidemment. Et maintenant, elle est amoureuse de son papa. Je parle d'initiation de ce monstre. Bernardo Basson pour nous donner la dénonciation de ce jour. Alors, il ne fallait surtout pas la manquer. Parfait, ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une jeune fille, une jeune dame qui dénonce une situation embarrassante. Mais à la réalité, elle s'auto-dénonce. Elle s'auto-dénonce, voilà pourquoi c'est assez particulier. Alors, depuis qu'elle a 14 ans environ, son père a commencé à avoir des attouchements sur elle, à la tripoter particulièrement. Et au départ, elle se sentait apeurée, elle avait peur, mais il la rassurait continuellement. Et quand elle a atteint 17 ans, son père a commencé à lui dire, tu sais, les hommes dehors, ils sont méchants, les hommes dehors, ils sont violents. Certains voudront avoir des rapports sexuels avec toi, mais ils ne feront pas ces rapports avec toi de la meilleure des manières. Il faudrait que moi-même, je te déflore. Bon, pour ne pas employer le mot grossier, vous voyez de quoi je veux parler. Voilà. Non, les enfants, qu'est-ce que les gens vont comprendre? Je te déflore. Bon, les enfants sont à l'école. Bon, ok. Le père a dit à la fille, il faudrait que moi-même je te dévierge. Voilà. Et du coup... Quelqu'un dira que j'étais des pucelles. Voilà, par exemple. Pour les gens qui sont allés à l'école. On choisira le mot. Et donc là, le papa y est allé. Il a donc dépucelé sa fille. Incroyable. Elle avait 17 ans à l'époque et aujourd'hui elle a plus de 25 ans. Cela continue. Ils ont toujours des rapports sexuels. La maman de la jeune fille les a attrapés un jour, dont elle a attrapé son mari et sa fille en train d'avoir des rapports sexuels. Une fois qu'elle les a vus, elle a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et elle est jusqu'aujourd'hui sur fauteuil roulant depuis quelques années maintenant. Elle est sur fauteuil roulant, elle ne s'est plus jamais remise de cela. Et la jeune dame aujourd'hui se plaint de ce que lorsqu'elle va avec d'autres hommes pour avoir des rapports sexuels, le plaisir n'est pas le même. Donc elle a plus de plaisir avec son père. Avec son père qu'avec d'autres hommes. Donc elle estime que déjà c'est assez délicat pour elle de ne ressentir du plaisir, d'éprouver du plaisir qu'avec son père. En plus, elle a le remords de voir sa mère sur une chaise roulante. Elle ne sait vraiment pas quoi faire dans un tel contexte et donc elle aimerait avoir nos avis sur le sujet. Donc elle s'auto-dénonce elle-même, elle dénonce cette situation qui la dérange beaucoup. La maman est sur chaise roulante depuis combien d'années? Environ 5 ans. Environ 5 ans. La jeune dame a maintenant 25 ans. Elle a plus de 25 ans. Elle a commencé ce boulot lorsqu'elle avait 17 ans avec son papa. Bon, officiellement, le premier rapport s'est fait à environ 17 ans, mais les accouchements ont commencé depuis qu'elle a 14 ans. Alors, la maman qui est maintenant sur chaise roulante là, c'est elle qui a couché cette fille? Oui. Oui. Incroyable. Je suis un peu dépassé. Bon, on va passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. C'est vrai que certains très rapidement vont condamner le papa. Ne vous attendez pas à ce que c'est moi qui le défende.
Mais même cette fille elle-même là, est-ce qu'elle n'a rien à se reprocher? Elle a quand même 25 ans. Et elle continue à aller au Kosovo avec son père. Non, du point de vue même de la psychologie, la fille n'a pas grand-chose à se reprocher. Ah bon? Tout à fait. Les enfants, filles, ont une tendance à aimer, et même sexuellement, leurs parents, leur papa. Ah bon? C'est ce qu'on appelle le complexe d'Electre. Tout à fait. Et c'est par l'éducation que... Et l'inverse, le complexe d'Édipe. D'Édipe, oui, tout à fait. C'est par l'éducation qu'on leur dit que leur papa n'est pas leur mari. Vous verrez la petite fille vouloir bousculer sa maman tout le temps pour profiter de la tendresse de son papa. Donc le fautif ne peut être que le papa. Et comme Moubarak vous le disait, il a fait naître des sentiments. Il n'y a pas la télécommande des sentiments. Tout à fait. Il a profité de cette attraction naturelle qu'il a transformée en amour érotique. Et maintenant, s'il se trouve, selon les descriptions, qu'il lui fait bien l'amour. Oui. Mais on est désolé de le dire. Qui fait bien l'amour à sa fille. Oui, il faut d'abord décrire la situation. C'est regrettable. Nous avions... La fille est même allée plus loin, excuse-moi de te couper. Oui, bien sûr. Elle a même dit que il est arrivé qu'elle aille avec d'autres personnes dehors. Elle n'a pas le même plaisir qu'elle a avec son papa. Bien évidemment. Et maintenant, elle est amoureuse de son père. Je parle d'initiation de ce monstre. Ça, on a un oncle comme ça dans la famille qui le faisait à ses filles. Ah bon? Alors la famille a programmé d'aller le traiter, d'aller lui donner la correction coutumière chez lui. Comme c'est un ancien militaire, il nous a annoncé qu'il a l'armée, va nous tuer. Bon, nous sommes arrivés et on a fait les médicaments qu'il fallait faire. On a rendu ses membres totalement apathiques. On lui a dit, mais sors, viens avec ton arme. Maintenant, la famille est déjà là. Et on lui a donné ses 50 coups aux fesses pour lui enlever le mbéagno, le nyoube. Ça veut dire quoi? Bois. C'est cette malchance qui pousse un parent à aller. C'est une malchance. Donc, pour la fille, elle peut déjà savoir qu'elle est condamnée. Son père, lui, c'est un démon. On ne condamne pas les démons. Mais elle est condamnée. Et elle va le payer très cher. Elle a commencé à le payer par le handicap de sa maman. Si elle n'a pas pu trouver la force dans cette situation-là, donc, c'est là où vous avez raison. Parce qu'en voyant sa mère dans cet état, elle devait quand même se dire que non. Même si c'était un show. Tu discutes un show avec une voisine et la voisine tombe dans cet état-là, tu te dis quand même que c'est une mauvaise affaire. Mais ce n'est que le prélude des grands malheurs qui l'attendent elle. La souffrance de sa maman. Parce que maintenant, donc, elle devait s'arrêter. On a aussi la preuve là que dans cette famille-là, la tradition n'est pas suffisamment forte. Parce que les membres de la famille, ceux qui tiennent les mailles de la tradition, auraient déjà fait le nécessaire pour éliminer ce monsieur. Lorsque vous dites que les membres de la famille auraient déjà fait le nécessaire, est-ce que la maman sur chaise roulante s'est confiée à quelqu'un? Parce que le monsieur là, lui ne peut rien dire à quelqu'un de sa famille. Je présume même pas sa fille. Mais la maman, est-ce que la maman a parlé? Ils sont suffisamment avancés pour que la famille sache. Tout à fait. La famille, oui. Ça, c'est déjà le mariage. Eux ne sont plus, ils sont dans le mariage. La famille, ils sont déjà dans le mariage. Parfait. Ici, si vous permettez, je vais même introduire, parce que M. Yemek présente comme élément de chute. Oui. C'est pas pour faire peur aux gens. Aujourd'hui, chez moi, à la maison, avec mes enfants, je les contrôle systématiquement. Contrôler comment? Ça veut dire, lorsque mon fils veut faire quelque chose, il va dire à ses frères que le père a même d'abord le ngambi. Une façon de dire que si vous allez faire une bêtise, moi je vais interroger, on va me dire. Donc que ce soit sur le plan physique, que ce soit dans les plans subtils, le gardien de la tradition a la mission de veiller sur la communauté. Donc ceux qui sont au village et qui sont garants de cette famille devraient passer au moins une fois par semaine par des interrogations avec les forces supérieures pour demander ce qui se passe. Où est-ce que je veux dire? Donc une veille permanente sur l'équilibre. Moi aujourd'hui, quand un ami à moi rencontre une fille, il m'envoie la photo. Et il me dit, mon frère, regarde d'abord si
il n'y a pas des énergies sales à apporter ici. Je Est-ce vous que les promets. filles de tes amis vont encore te regarder? Ils me regardent. Il y en a, je ne veux pas dire non, mais ils savent comment ça se passe. Parce que le monde est tellement gâté, les gens ont tellement de sales énergies que c'est très compliqué. Très bien. Maintenant, pour revenir sur le cas de la fille parfaite. Non, 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 non. C'est pas encore ton temps de Ok, parole. d'accord. Bléreux n'avait pas encore fini. Je voulais juste chuter par là. Bléreux, vous allez continuer et chuter. Oui. Non, je disais que la famille, du point de vue de la tradition, devrait déjà anesthésier ce monsieur. Oh là là. Oui, oui, oui. Anesthésie. Oui, oui. Enfin, ici, vous savez, la loi, en fait, le droit positif est arrivé et il semble favoriser certaines choses. Il faut castrer un papa qui couche avec ses enfants. Il faut le castrer. C'est vrai qu'il y en a qui m'écoutent, qui savent qu'ils font ça chez eux. Oui, oui, oui. Oui, ils disent que... Niamek, tu dis quoi comme ça? Mais Niamek, vous êtes en train de le dire là à la télé, et on est en train de rire. Au moment où nous parlons là, il y a des papas qui nous regardent et qui le font avec leurs filles. Oui, bien sûr, il y a des papas qui cassent, qui vont avec leurs filles. Il y en a même qui vont même, les papas qui vont avec leurs fils. Il y en a même qui ont eu des enfants. Des enfants. Non, Moubarak, tu as voulu couvrir quelque chose. Écoute, je dis qu'il y a des papas qui vont avec leurs filles. Il y a même des papas qui vont avec leurs fils. Il faut souligner qu'il y a des papas qui vont avec leurs fils. Ça, Satan habite désormais parmi nous. Ah, ici. C'est compliqué. Ah, Hein. ici. Même à Sodome et Gomorrhe, on n'a pas vu ce genre de choses. C'est quand même grave. Alors, maintenant, donc, au niveau, Moubarak évoquait les problèmes, l'aspect traditionnel. Je pense que Bernardo ne sera pas très loin de là. La fille a eu le courage de se confier à nous. Je présume, si elle se confie à nous, c'est parce qu'elle veut sortir de cette affaire. Que faut-il faire pour que cette fille sorte de cette affaire? Il faut qu'elle donne vraiment des signes de quelqu'un, des preuves de quelqu'un qui veut sortir de là. En faisant, le fait déjà d'en parler, c'est déjà un signe. Elle en parle à qui? Non, elle est encore dans le privé. Mais attends, elle va pas se mettre dans la poste centrale. Non, elle va se rapprocher de ses oncles. Oui, c'est là-bas que... Là, c'est gâté. Elle va se rapprocher à la fois de ses pères, dont les frères de son père, et de ses oncles, les frères de sa mère, les soeurs de sa mère. Parce que c'est les deux familles qui vont venir la sauver de cette malédiction. C'est très grave. Ses oncles maternels doivent arriver là-bas et demander des comptes à ce vampire. Nous t'avons donné une femme, mais tu as confondu. Il y a des repas qu'on mange et des repas qu'on ne mange pas. Ça, c'est un délinquant coutumier. Les repas, quand tu as tes enfants filles, c'est les repas des autres. C'est comme ça que la nature a organisé le repas là. Tu as aussi pris la fille de quelqu'un. C'est terrible. Donc on va lui faire vomir ce repas là qu'il n'aurait jamais dû manger. Il faut qu'il le vomisse. On va faire des rites de sanation, de purification sur la fille. Sur lui, non. C'est perdu. Il faut le castrer spirituellement. Il faut plus qu'il soit capable de se mettre en érection. Merci beaucoup.